Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau cours. Nous allons faire une série de vidéos dédiées à l'apprentissage des commandes de base pour la gestion d'un environnement Linux. Maintenant, premièrement, qu'est-ce qu'on appelle Linux? Linux est un système d'exploitation, tout comme Windows et macOS, qui permet à un utilisateur de pouvoir interagir avec la machine. Linux a été créé par Linus Torvald en 1991. Maintenant, contrairement à d'autres OS propriétaires comme Windows, Linux est libre et open source. Il est utilisé dans une grande variété d'environnements, par exemple serveur web, ordinateur personnel, smartphone, IoT, etc. Ses avantages sont stabilité, sécurité, la personnalisation et une grande communauté de support. Maintenant, en Linux, on peut trouver plusieurs familles. Il y a quatre familles généralement, ce sont les familles Debian, Red Hat, SUSE et Arch. Parmi les quatre familles, il y a que deux qui sont les plus utilisées. Ce sont les familles Debian et Red Hat. Maintenant, dans la famille Debian, il existe trois distributions qui sont les plus utilisées, à savoir Debian, Ubuntu et Kali. Il y a d'autres, par exemple Linux Mint, mais ce sont les trois qui sont plus utilisées. Dans la famille Red Hat, bon, cette distribution est plus orientée côté entreprise. Dans cette famille, on peut trouver des distributions comme Fedora, CentOS, Rocky ou même Alma Linux. Dans la famille SUSE, on peut trouver OpenSUSE, SUSE Linux Enterprise, et en dernier, la famille Arch, où on peut trouver les distributions Arch Linux et Manjaro. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le terminal? Le terminal, c'est une interface de commande simple et qui permet à l'utilisateur d'interagir avec son système en tapant des commandes texte. Contrairement à une interface graphique, le terminal est très puissant, rapide et souvent indispensable pour administrer un système Linux. Maintenant, voici les composants du terminal. Premièrement, nous avons ici, ça, la fenêtre qui est là, c'est la fenêtre, c'est ça qu'on appelle le terminal. Dans le terminal, on possède deux choses, les prompts et la commande. Les prompts, c'est ce qui est là, ce qui permet à l'utilisateur de pouvoir taper les commandes. Et la commande, c'est ce qui a été écrit. Mais dans les prompts, on peut retrouver plusieurs paramètres. À savoir, premièrement, nous avons le nom de la personne qui utilise le terminal. Le nom qui est là, c'est la personne qui est en train d'utiliser le terminal. L'arrobas, c'est un séparateur. Et gento, bon, le nom qui est là, c'est plutôt, c'est le nom de la machine. Le premier, c'est le nom de l'utilisateur. Le deuxième, c'est le nom de la machine. Le symbole qui est là, c'est le symbole qui représente le répertoire personnel de l'utilisateur. Suivant, si vous ne voyez pas, vous verrez ici le répertoire là où vous êtes. Mais si vous voyez ce symbole qui est là, ça veut dire que vous êtes dans le répertoire personnel de l'utilisateur. Mais non, le symbole qui est là, souvent c'est dollar, souvent c'est GS. Si c'est GS, c'est-à-dire que vous êtes connecté en tant que root. Si c'est dollar, ça veut dire que vous êtes connecté en tant qu'utilisateur non privilégié. Maintenant, passons maintenant à l'abréviation sur Linux. Linux, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Dans Linux, tout est fichier. Donc, premièrement, en Linux, nous avons le répertoire racine. Ça, c'est le répertoire principal en Linux. C'est le répertoire qui contient tous les autres répertoires. Maintenant, dans ce répertoire, vous pouvez retrouver le répertoire qui contient l'ensemble des fichiers de configuration et d'autres choses. Premièrement, nous avons ici le répertoire bin. Ce répertoire bin contient l'ensemble des binaires, l'ensemble des commandes que nous pouvons taper en tant qu'utilisateur non privilégié. Par exemple, les commandes ls, mv, c'est-à-dire les commandes qui n'ont pas besoin de privilèges pour être tapées. ls, mv, cp, c'est-à-dire ces genres de commandes-là. Mais dans les répertoires, par exemple, les répertoires def, ici vous pouvez retrouver les périphériques, les clés, les disques, etc. Dans les répertoires boot, bon, ces répertoires contiennent des fichiers de démarrage du système, c'est-à-dire le noyau Linux, etc. Le répertoire etc, bon, ce répertoire qui est là, ce répertoire contient l'ensemble des fichiers de configuration. Par exemple, lorsqu'on installe un service, par exemple le service DHCP, dans ce répertoire, vous trouverez les fichiers de configuration principal. Dans le répertoire Home, ce répertoire contient les dossiers personnels de chaque utilisateur. Lorsqu'on crée un utilisateur, son répertoire personnel, ça vient par défaut dans ce répertoire-là. C'est vrai qu'on peut le modifier, mais par défaut, ça vient dans le répertoire chez la source. Le répertoire libre, bon, ce répertoire contient les bibliothèques ou bien les librairies partagées et utilisées par les répertoires bin ou bien les répertoires SBIN. Mais donc, le répertoire SBIN, non, le répertoire, nous sommes déjà là. Le répertoire média, bon, ce répertoire, c'est les points de montage automatique pour les supports en V, par exemple le CD, les USB, etc. Le répertoire MNT, bon, le répertoire MNT, c'est plus utilisé pour monter manuellement les systèmes de fichiers. Par exemple, lorsqu'on met un nouveau disque dans la machine, nous pouvons le monter dans ce répertoire chez l'ASMNT.
Mon répertoire propre, bon, ce répertoire contient des informations sur les processus et les noyaux. On peut dire que c'est un système, c'est comme un système virtuel. Les répertoires chez la route, bon, les routes, là, c'est les répertoires par défaut, bien, c'est les répertoires personnels du compte route. Ces répertoires, bon, c'est les différents aux autres utilisateurs, mais c'est les répertoires personnels des utilisateurs route. Les répertoires SBIN, comme le répertoire BIN, contient aussi des binaires, c'est-à-dire des commandes que nous pouvons taper, mais les commandes qui sont là, ce sont des commandes qui doivent être exécutées en tant que route. Les répertoires TMP, bon, ces répertoires contiennent des fichiers temporaires du système. Et ces fichiers qui sont mis dans les répertoires TMP sont des fichiers qui seront supprimés après le démarrage du système. Les répertoires ISR, bon, ce répertoire contient plus les programmes utilisateurs. Les programmes, comment dirais-je, contiennent la majorité des programmes utilisateurs installés et leurs fichiers. Les répertoires VAR, bon, ce répertoire contient les données variables comme les logs, les mails, les fichiers d'impression, etc. Bon, c'est en gros la façon dont les répertoires sont divisés en Linux. Chaque dossier, bon, chaque répertoire contient ses sous-répertoires. Mais ce sont les répertoires principaux de Linux. Bon, on se donne dans la prochaine vidéo pour commencer à apprendre les commandes de base dont vous aurez besoin pour pouvoir gérer votre environnement Linux.